Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un message pour une personne née sous un signe d'eau, élément eau. Commençons avec une carte animale. C'est une carte qualité. Si vous ne vous reconnaissez pas en cette qualité, c'est peut-être tout simplement parce qu'elle est à développer chez vous. Allons-y. Le chimpanzé. Tu as un sourire communicatif et un impact positif sur tous. Le chimpanzé. Continuons. Pour un signe d'eau. Un bon verre d'eau. Boire de l'eau. Une personne qui boit beaucoup d'eau, lait. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici avec lait? Là, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui voit le verre à moitié vide. Je peux le voir à moitié plein, comme je peux le voir à moitié vide. Lait, qu'est-ce qu'on veut me dire? La famille, le groupe, membre d'un groupe. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Est-ce qu'on a une perception négative concernant la famille? Des émotions désagréables, inconfortables concernant le groupe? Que représente le nid pour vous? Attendez un peu, je vais m'installer plus confortablement. Le nid, le cocon. OK, continuons. Continuons d'explorer. Ça me fait rire parce que j'entends les personnes qui parlent fort dehors. Continuons. Continuons d'explorer. Bon, un blocage. Espoir, solitude à l'envers et ombre à l'envers. Qu'est-ce qu'on me dit aujourd'hui? Je vais y aller avec une carte aussi. Une carte rose. L'âme sœur. Oui, c'est votre âme sœur. Bon, je la garde en tête. Continuons. Allons-y. Continuons d'explorer. Triomphe. Ici, j'ai le coup de rire parce que les gens parlent vraiment fort à l'extérieur, même si ma fenêtre est fermée. Triomphe. Triomphe. À l'envers. Je rencontre un blocage. OK. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Quelque chose qui m'empêche d'aller de l'avant, qui me freine dans mon mouvement. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Je ne peux pas y aller, je ne peux pas avancer.
qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Pour quelle raison? Bon, la sorcière à l'envers. Bien là, la sorcière à l'envers me parle de malveillance, de méchanceté, me parle d'une personne envieuse qui peut être jalouse. Bon, est-ce qu'on me dit ici qu'on tente de me mettre des bâtons dans les roues? Qu'est-ce qui se passe ici? On dirait que je ne me sens pas libre de faire ce que je veux. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Il y a un blocage. Ou bien, on est peut-être en train de me dire qu'on met un frein, qu'on met une limite à une personne qui a des comportements malveillants. On bloque son mouvement. C'est possible. Quoi d'autre? Triomphe à l'envers. Voyons, ça me dérange le son des gens à l'extérieur. J'ai l'impression qu'ils sont à côté. J'ai une difficulté à me concentrer. Continuons. Espoir. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte de l'espoir maintenant? Ah, attendez. Je pense, voyons, ça me dérange. J'ai une difficulté à garder mon attention. Bon, en tout cas, peut-être que vous les entendez. Ils sont aussi. En tout cas, continuons. Triomphe à l'envers. C'est une gang d'hommes qui parlent ensemble. Ils parlent fort. Triomphe à l'envers. Voyons. Bon. Un tiraillement. Un tiraillement. On dirait que je ne suis pas en mesure d'avancer comme je le souhaite. J'ai l'impression qu'on me met un frein. Il y a quelque chose qui m'empêche d'aller de l'avant. Ou bien, c'est moi qui freine, qui met un stop au comportement, qui met une limite au comportement d'une personne envieuse ou... Il y a un blocage ici. Il y a un blocage. Qui freine qui? Je vais continuer d'explorer ici. J'ai besoin de comprendre. Réjouissance et fête. Réjouissance et fête, on nous parle de rencontres, on nous parle de party, on nous parle de se réjouir d'un événement, on se réjouit de quelque chose. Est-ce qu'on a réussi à limiter, à freiner la sorcière malveillante, des comportements malveillants, une personne qui a des comportements méchants, une personne qui a des comportements envieux, une personne qui ne peut plus maintenant avancer, ne peut plus agir à sa guise. Et ici, on nous parle de célébrer un événement. On célèbre une réussite. Continuons. Espoir. Qu'est-ce qu'on dit avec la carte de l'espoir? On nous parle d'amitié. On nous parle de protection. Un long chemin. Bon, on me présente l'ermite qui chemine depuis longtemps. C'est la carte de l'espoir. La carte qui me dit que je garde la foi. Je crois en mon rêve encore. Ça fait longtemps que j'y crois. J'ai un idéal ici. On pourrait me parler aussi d'un ami ou d'une amie. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui a des croyances. C'est peut-être l'effet de la croix, là. L'ermite qui approfondit, qui écoute à l'intérieur de lui ce qu'il vit. L'ermite, le chercheur de vérité, qui se laisse guider par son étoile.
On dirait, on dirait qu'il y a quelque chose de religieux quand je regarde les deux cartes, de croyances religieuses. Une personne qui fait un cheminement spirituel, c'est ce qui me traverse l'esprit, qui écoute son étoile, qui se laisse guider par son étoile, qui croit en son étoile et qui est aussi protégé par son étoile. C'est une personne qui chemine depuis longtemps. Ici, j'ai vu l'âme sœur. Continuons d'explorer. J'ai besoin d'explorer encore cette zone. C'est comme si on avait réussi à freiner, exact, la fin, stop, à freiner une personne mal intentionnée. C'est la fin. Il y a un changement ici. Une personne se transforme. Stop. On a mis un stop. On a mis une limite. Oui. Ici, c'est ce que je ressens. On a réussi à freiner une personne qui avait des comportements malveillants envers soi. Ici, je rencontre l'énergie de l'ermite, le solitaire, la personne qui poursuit son rêve depuis longtemps, qui croit en son étoile et qui est protégée aussi. Ici, j'ai l'impression, attendez un peu, qu'est-ce qu'on veut me dire? On dirait que c'est une perception négative en lien avec un groupe. Des émotions désagréables en lien avec un groupe. On peut parler de famille. Ok, continuons. Solitude à l'envers, retrait, isolement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Est-ce qu'on s'est abandonné? Retrait, isolement. Appauvrissement aussi. Dépouillement. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Solitude sur solitude. Donc, c'est une personne réellement seule, isolée. Solitude sur solitude. Ok. Continuons. Est-ce qu'on a rejeté? Est-ce qu'on a abandonné? Est-ce qu'on s'est rejeté? Est-ce qu'on s'est abandonné? Est-ce qu'on s'est retiré d'une situation? C'est un recul. On prend un recul. On a besoin d'être seul. Est-ce que c'est une solitude choisie consciemment ou bien c'est un comportement inconscient, on se rejette, on s'abandonne? Continuons d'explorer. Voyons, j'ai cru sentir un parfum d'homme. Non, aujourd'hui. Passer à autre chose. Passer à autre chose. Ici, c'est la carte qui me dit quoi? Il y a une résistance au changement. On ne veut pas quitter ou on n'est pas prêt à quitter. On peut me parler aussi d'une personne d'un certain âge, ici, avec la solitude à l'envers. Solitude.
On dirait qu'on est tourmenté ici. On a une difficulté à terminer un cycle, à mettre fin à quelque chose qui ne nous convient plus. Il y a une résistance au changement. Une résistance. Parlez-moi du passé à autre chose à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire? La fleur, la joie, le renouveau, revivre, ressentir des beaux sentiments. Bien, moi j'ai comme l'impression ici de rencontrer avec 2 cartes de solitude, passer à autre chose à l'envers et la joie. J'ai l'impression qu'on me présente une personne qui est bien dans sa solitude. Elle n'est pas prête à changer, on ne peut pas lui demander d'être quelqu'un d'autre. Elle est bien. Ainsi, continuons. Ombre ici, ombre à l'envers. On me parle de quoi? Ombre à l'envers, c'est une carte qui me parle d'illusion, de déformation de la réalité, de mensonges, d'angoisse, troubles de sommeil. Qu'est-ce qui se passe avec l'ombre à l'envers? On peut avoir tendance à se faire des scénarios, à s'imaginer toutes sortes d'affaires, parce qu'on ne voit pas clair, c'est l'ombre. On le ressent qu'il y a quelque chose qui cloche, on n'est pas bien dans la situation, mais on n'a pas accès à la réalité, on ne voit pas clair, c'est ombre, c'est l'ombre, c'est caché. Il y a un jeu d'illusion, l'illusionniste, protection. Protéger un mensonge, protéger, on se protège ici. On ne veut pas dévoiler quelque chose. OK, non, on est en train de me dire ici qu'on a peur, très peur, trouble de sommeil, mais on nous dit qu'on veille sur nous, qu'on est protégé. Allons-y encore avec une autre carte. C'est la nuit. Et on nous parle de se protéger, d'être protégé, de penser à notre sécurité. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici aujourd'hui? Instabilité au foyer, la maison. Il y a instabilité. Bon, ici, on y a réglé son cas. On a mis un frein, une limite. Stop. Une limite au comportement malveillant. Ici, on me présente une protection. On dirait un guide. On dirait que je ressens un guide ici. Une personne sage. On dirait qu'il y a des croyances. Une personne qui croit, qui se laisse guider par son étoile. Il y a quelque chose de christique ici, dans cette zone. Un guide.
Ici, résistance au changement, solitude, dépouillement. On dirait que je rencontre la pauvreté. Le dépouillement, c'est le dépouillement. La réflexion, le recul, l'isolement, la solitude, on dirait qu'on en a besoin de ce recul. On dirait une ermite. Et la carte de la fleur qui me parle de joie. Bien là, on peut très bien aussi me parler d'un ermite, une personne qui est très dans l'intériorité. Avec la fleur, on peut me parler d'un coup de cœur, un coucou d'une fleur. Il y a quelque chose qui vient me réveiller, qui éveille de nouveaux sentiments, qui me stimule. C'est une carte de joie. Et à la fois, c'est comme si je n'étais pas prête à changer. J'ai besoin de ma solitude. Je suis bien dans ma solitude. Je suis une personne solitaire. J'ai besoin de ces moments-là. Et à la fois, je pourrais très bien avoir fait ici une rencontre qui éveille de beaux sentiments. Mais je ne veux pas perdre. J'ai besoin de ma solitude. Quand je dis que je ne veux pas perdre, je veux dire je veux garder ces instants-là pour moi. J'en ai besoin de ces moments de retrait. Ça fait partie de ma personnalité. Ça fait partie du comment je suis. Donc, peut-être oui à la fleur, et à la fois, je dois me respecter dans mon besoin de solitude. Ici, protection, ombre à l'envers, c'est la peur que je rencontre. Instabilité sur le plan émotionnel, c'est la peur. Je cherche à me protéger parce que j'ai peur. Continuons. Au foyer, à la maison, et on nous parle de protection. On a commencé avec la carte « Ce que j'aime de toi ». Tu as un sourire communicatif et un impact positif sur tous. Le chimpanzé. Ici, la famille, on dirait que j'ai une perception, là, il y a quelque chose qui... On dirait que j'ai une perception négative ici. Émotion désagréable. J'ai l'impression de voir le verre à moitié vide. Je vois le côté négatif d'une situation. Qui peut être en lien avec un groupe, une famille. Je me pose des questions. Là, j'ai l'impression, là, avec la petite main là, sur la tête, j'ai l'impression de me questionner. Continuons. Ici, on me parle d'âme sœur. C'est la rencontre. L'âme sœur, qu'est-ce que l'âme sœur représente pour vous? Pour moi, ça peut être de l'amitié, une relation d'amitié qui me stimule. J'évolue bien en cette relation. Nous pouvons avoir plusieurs âmes sœurs. Il y en a une dans ce jeu. Une personne avec laquelle on dirait que j'apprends davantage à me connaître, je découvre. Ça peut être une relation qui me confronte à moi-même. Aussi. Bon, là ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? Instabilité. Il y a quelque chose, on dirait, qui ne sent pas bon ici. Et on nous rappelle l'importance de se protéger.
il y a instabilité, ou bien c'est parce qu'on me parle de peur, je suis instable, ou je me sens déstabilisée. Il s'est produit quelque chose et j'ai tendance à me protéger. Protéger mes émotions. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Pouvoir. Pouvoir, c'est une personne qui a des qualités du chef. Le pouvoir est à l'endroit. Pouvoir sain. C'est la carte qui me parle de quoi? J'apprends à gérer mes émotions, j'apprends à me gérer, je reprends le pouvoir sur ma vie. C'est une carte de courage. Je pense que je rencontre la peur. J'ai tendance à vouloir me protéger, à me refermer dans ma coquille. Ici, je le vois là, que la solitude est très présente. L'isolement. Qu'est-ce qu'on me dit avec le pouvoir? Lutte. Pour quelle raison lutte? Adversité, souci, lutte de pouvoir. Ici, on me parle de lutte de pouvoir à la maison. À qui ce message s'adresse-t-il? Lutte de pouvoir. Adversité. Un rapport de force. On nous parle de l'importance de se protéger. Ici, avec l'ombre à l'envers, peut-être qu'il y a vraiment lieu de se méfier. Parce que c'est la carte qui me parle de mensonges, de soucis. On ne voit pas clair dans la situation. Il y a un jeu d'illusions. Ici, instabilité. Quelque chose ici qui ne sent pas bon. Quoi d'autre? On dirait qu'on se questionne comment je vais reprendre le pouvoir sur la situation, qu'est-ce que je vais faire? Ça me demande énormément de courage. Ici, instabilité sur le plan financier. On est préoccupé par le plan financier. Élévation à l'envers. On dirait que je ressens un découragement. C'est une carte de courage et à la fois je ressens le découragement, l'instabilité financière, l'insécurité financière. On dirait que la fondation, il y a quelque chose qui tombe à l'eau. Il y a un découragement, instabilité, quelque chose qu'on ne voit pas, déformation de la réalité, un jeu d'illusions. Protection, on m'a présenté la carte de la protection, l'importance de se protéger, veiller à notre sécurité financière, possiblement aussi, beaucoup de préoccupations. Je vais déposer une autre carte ici. Ici, je rencontre l'ami qui est là. Et on me parle d'une âme sœur, compagne, compagnon de vie, une personne qui nous accompagne sur notre chemin de vie.
Je vais déposer une autre carte ici. Parce qu'il y a préoccupation, instabilité, souci, adversité. Ça semble être compliqué. Et en plus, avec la carte de l'ombre à l'envers, il y a un jeu d'illusions, de mensonges. On essaie de démêler tout ça. Transformation à l'envers, tourment. On est tourmenté. C'est comme si on est attaché à... Il y a quelque chose qui traîne. Un passé qui traîne, Transformation à l'envers. On a de la difficulté à laisser partir, à quitter une situation. C'est une transformation difficile. On est tourmenté ici. Attendez un peu. Je vais déposer une autre carte. Et pourtant, ici, c'est la carte. Une carte de pouvoir. Une personne qui a les qualités du chef, mais on dirait qu'il y a beaucoup de préoccupations. Comment reprendre le pouvoir? Comment gérer cette situation? Il y a des ennuis sur le plan financier aussi. Continuons d'explorer. Travail d'équipe, l'abeille. Gestionnaire. Il y a un épuisement ici. Un épuisement. C'est comme si on avait utilisé toutes nos ressources. Continuons d'explorer. Au travail, il y a quelque chose qui nous a demandé beaucoup d'énergie. C'est le travail. Récompense à l'envers. Un sentiment d'échec, voulez-vous bien me dire? C'est difficile ici. Oui, il y a un sentiment d'échec, instabilité. On n'endort pas la nuit. Trouble de sommeil, on a peur. On nous rappelle l'importance de veiller à notre sécurité, se protéger. Et on nous dit aussi qu'on veille sur nous. Mais je ressens vraiment ici un sentiment d'échec, une perte. Ici, c'est une zone qui me donne espoir. On dirait que c'est un beau lien d'amitié. Ici, l'énergie du groupe ou de la famille, de sang ou non. Il y a quelque chose des émotions désagréables concernant le groupe. Bon. Je vais piger une autre carte. Donc, on est accompagné probablement ici. Il y a une personne qui nous accompagne. Une personne sage. Une personne qui chemine depuis longtemps. On dirait un guide. Patience. C'est une carte qui me parle de guérison émotionnelle. C'est une carte qui me parle d'équilibre entre le donner et le recevoir. C'est une carte qui me parle de communication, échanger, partager, reprendre contact, s'exprimer, écouter, dialoguer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la carte de la patience? Agir avec modération. On a peut-être besoin de vacances, tout simplement aussi. Besoin de se reposer. Ici, quand je regarde les cartes, ouf!
En tout cas, la personne que je rencontre aujourd'hui a traversé quelque chose de lourd. On a vu la sorcière à l'envers, bloquée, comme s'il y avait une personne malveillante qui tentait de bloquer notre mouvement. On a réussi à mettre une limite, à se respecter ici. Ici, c'est très lourd. Allons-y avec la patience. La cour, la justice. Est-ce qu'on doit régler quelque chose, clarifier quelque chose? C'est pour ça qu'on nous parle de communication. La cour. Pour une communication de la cour, recevoir une communication. C'est la carte de la justice, de l'équilibre. On a quelque chose possiblement à régler, à clarifier, à modifier. Avec la loi. Légaliser. Les avocats. Avocats, justice, la cour. Une communication de la cour. Et on me présente une femme ici. Et la carte danger en dessous du paquet. Une femme ici, la tête à l'envers. Et la carte danger qui me parle de quoi? De la fin, de l'effondrement d'une structure, d'un plan. C'est une carte qui me parle de rupture, d'échec. Ici, on me présente une femme déstabilisée. Allons-y, continuons. Parlez-moi de la femme ici. Perte affective à l'envers. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Avec la perte affective à l'envers. On a peur de perdre une personne, peur de... Négociation. Papier officiel. La cour, papier officiel, trouver un terrain d'entente. C'est embarrassant ici. On a quelque chose à régler en justice peut-être. Papier officiel, la tête ici. On en a plein la tête. Une femme qui en a plein la tête. Tourmentée. On dirait qu'on reçoit une communication. Il y a quelque chose en lien avec la cour, la justice, papier officiel. Jugement. Un jugement. Cachotterie.
Intuition à l'envers, secret, c'est quelque chose qu'on a gardé secret. Ça s'est passé. Intuition à l'envers, c'est une personne ici qui peut avoir un don, mais qui utilise mal ses capacités, son don. Intuition à l'envers, secret, cachotterie. Qu'est-ce qu'on a bien pu faire ici? Bien-être à l'envers. Bien, je le ressens, l'inconfort. Et en dessous du paquet, malchance, souci, ennui, problème. Une carte de confort matériel, mais en ce moment, ma carte est à l'envers. C'est comme si on me disait qu'on va perdre un certain bien-être, un certain confort. On a quelque chose à clarifier, on dirait avec l'aide de la justice. Communication, peut-être qu'on reçoit aussi une communication. Papier officiel ici. Il y a quelque chose qui s'est produit. Cachotterie, secret. On a joué dans le secret. Et ici, on a une femme tourmentée. Bon, allons-y avec une autre carte. C'est la cour, la justice qui tranche. On a une décision à prendre. Fondation et réalisation concernant peut-être maison, terrain, le groupe, la famille encore, un groupe. J'ai dit qu'on avait une décision à prendre et c'est la carte fondation et réalisation qui est sortie. La maison, en lien avec la maison. Projet de groupe. Je vais déposer une carte ici. Cadeau à l'envers. Don, mais ma carte est à l'envers. On ne peut plus donner, on ne peut plus investir. Le cadeau est à l'envers. Pour quelle raison? Force spirituelle. C'est la carte qui m'encourage à rester en contact avec ma force intérieure. Ici, il y a une perte. Plan des affaires. On est peut-être en affaires ensemble. On a vu un groupe tantôt, mais on dirait qu'en ce moment, les affaires vont mal. Il y a quelque chose à clarifier. On ne veut pas donner, la maison. On ne veut pas. Il y a une perte ici, sur le plan financier. C'est une carte d'affaires qui peut impliquer des gens d'affaires. C'est un groupe. On me présente un groupe. Donc, je rencontre des soucis, complications,
Et ici, j'ai rencontré un soutien. Ici, ça peut impliquer, cette carte peut impliquer médecin, notaire, avocat, des gens d'affaires. Ici, on nous parle d'immobilier, maison, projet de groupe, ici aussi. Et on dirait qu'on me dit, on ne veut pas donner la maison, on ne veut pas perdre la maison. Il y a quelque chose qui s'est joué dans le secret, dans le caché. Il y a une femme qui est déstabilisée. On me présente les papiers officiels, la cour, la loi, perte d'un bien-être, un confort. Le plan matériel est affecté. Bon, je pense que je vais prendre une pause, ça commence à être trop lourd. Je vais piger une carte, un oracle de l'âme, une carte de mon oracle de l'âme intuitive. C'est une réalité compliquée que je rencontre. Rêve. Connexion avec soi et son esprit par les rêves. Croire au pouvoir des rêves et guidance et direction. On a peut-être besoin d'être guidé. On cherche des réponses, des solutions. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ayez la foi. Ayez foi en la puissance de vos rêves. À travers eux, vous serez guidé avec amour vers la connaissance et la sagesse nécessaires pour compléter votre apprentissage et votre cheminement sur Terre. Quoi d'autre? Nos rêves nous permettent de nous relier avec amour au monde de l'après-vie et de communiquer avec nos proches disparus. On dirait qu'on prie ou qu'on demande de l'aide, des réponses à travers nos rêves. Accueillez les visites que vous recevez de l'au-delà et reconnaissez que ces visiteurs viennent vous rendre visite afin de se relier à vous et vous guider. Nous rêvons tous. Certains se souviennent de leurs rêves, d'autres non. Souvenez-vous que peu importe l'information dont vous avez besoin, celle-ci vous sera fournie. Croyez en vos rêves et suivez vos élans de passion. C'est le message. Peut-être ici qu'on nous invite à prendre le temps d'écouter nos rêves. Peut-être qu'il y a des réponses à nos questions à travers nos rêves, si on le demande, si on demande de l'aide. Je vais prendre une pause ici. Et je vous souhaite bon courage. À plus tard.